Bonjour et bienvenue. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto voilà du calendrier de l'Avent de Château de Princesse. Donc il y avait longtemps que je voulais faire un château, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc j'y suis allée comme ça voilà au feeling et voici ce que j'ai fait. Alors au départ je n'étais pas partie pour faire un tuto, mais je me suis dit si je me mets en présentation forcément on va me demander le tuto et ça aurait été dommage voilà de ne pas le partager avec vous. Alors vous verrez dans la première partie du tuto, comme je n'avais pas l'intention de faire le tuto, forcément j'avais déjà commencé à le monter. Mais rassurez-vous, je vais vous expliquer et vous allez très bien comprendre. C'est simplement la base qui était déjà montée et ça va aller, vous allez réussir tout de même à le faire. Voilà, alors pour ce tuto, j'ai travaillé avec voilà, des produits Action. Alors pour faire les boîtes, j'ai utilisé voilà ce papier Luxury Cardstock de chez Action. J'ai pris les feuilles ici de couleur beige. Bon, elles sont super parce qu'elles sont quand même assez épaisses et pour faire des boîtes, franchement, c'est super pratique. Ensuite, pour la déco, et bien toujours dans les papiers Action, j'ai utilisé ce petit livret de la nouvelle collection. Voilà. Je ne savais pas trop quoi en faire, donc voilà, j'ai fait des petites boîtes. Bon, j'utilise toujours quand même pour faire toute la base, tout ce qui est papier rose, et ben mon super papier rose, hein, je ne m'en lasse pas. Je fais beaucoup de choses avec, donc c'est du Clairefontaine de 160 grammes. Voilà. Alors, je vous ai fait les tutos voilà, de toute la structure, du montage, des boîtes. Par contre, je n'ai pas fait le tuto de la déco. Voilà, alors la déco, là, je vous la laisse à votre imagination. Voilà, je pense que vous allez très bien vous en sortir. Vous n'êtes pas obligé de respecter les mêmes couleurs. Hein, ça, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Alors, j'espère que ce tuto va vous plaire. Vous allez voir, ça n'est pas compliqué du tout. Voilà, pour celles qui ont déjà fait le train, les petites boîtes, je pense que ça c'est acquis. Hein, ce sont exactement les mêmes boîtes que le petit train. Voilà, alors je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. J'ai fait un socle ici que je vais vous présenter en tuto. Ensuite, j'ai confectionné des petites boîtes. J'ai refait un socle comme ceci. Ensuite, j'ai repositionné des boîtes. J'ai fait ici un petit support pour une ouverture et je vais faire des tours ici comme ceci. Donc, je vais vous expliquer déjà pour les boîtes. Alors, pour celles qui ont suivi le tuto du train, ce sont exactement les mêmes boîtes. Donc, un carré de 14,4 cm sur 14,4 forcément. Alors, sur ce carré, vous allez faire des lignes de pliure à 4,8 cm. Alors, 4,8 cm, comme ceci tout autour. Voilà, 4,8. Alors surtout bien précisément 4,8. Ici et 4,8. Ensuite, vous allez prendre une bande de 21 cm sur 5 cm et vous allez tracer des lignes de pliure également sur cette bande. Alors, la première ligne de pliure, vous la faites à 1 cm. La deuxième ligne de pliure, vous la faites à 6 cm. Ensuite, à 11 cm. Ensuite, à 16 cm. Voilà, comme ceci. Ce qui vous fait des carrés ici de 5 cm de côté. Alors, ensuite, vous pliez ici au niveau de votre bande, vous pliez sur toute
vos lignes de pliure. Voilà, comme ceci, ce qui va nous faire le contour de la boîte. Et ensuite, forcément, vous venez coller. Alors, vous mettez votre colle ici sur les 1 cm. Et vous collez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous reprenez ici votre carré et nous allons venir couper. Alors, vous allez couper ici sur... Alors, avant de couper, voilà, c'est ce que je fais en général. Je vais venir faire des petites encoches ici pour pouvoir attraper les boîtes. Donc, je vais me servir ici de cette perforeuse et je vais venir ici faire une petite encoche. Alors, je le fais sur le carré du milieu, ici, comme ceci. Alors, je vais bien centrer. Et ensuite, je vais venir refaire une encoche sur ce carré ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper ici sur la ligne de pliure. Ensuite, vous tournez votre carré et vous recoupez ici, comme ceci. Vous retournez et vous recoupez. Et vous tournez une dernière fois et vous coupez sur cette ligne de pliure. Ensuite, vous repliez, voilà, sur toutes les lignes de pliure. Et nous allons venir coller. Alors, pour coller, voilà, vous allez mettre de la colle comme ceci. Voilà. Et vous collez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici. Non, je dis des bêtises. Ça va venir se coller comme ça. Donc, vous mettez la colle de ce côté-ci. Voilà. Et vous collez. Comme ceci. Ensuite, il vous reste ces côtés-ci à coller. Donc, vous allez retourner ici, ce côté-ci et ce côté-ci, comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici. Voilà, le dessus. Et vous allez mettre de la colle ici, de ce côté-ci. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous venez coller. Voilà, comme ceci. Voilà pour votre boîte. Et ensuite, forcément, vous venez ici la mettre comme ceci. Alors, des petites boîtes comme ça, forcément, il vous en faut 24. Ensuite, pour ici, pour faire les deux fronts, ici, comme ceci, vous allez avoir besoin de deux bandes ici, de 26 cm sur 5 cm. Donc, il vous en faut deux. Et deux bandes de 21 cm sur 5 cm. Et il vous faut aussi deux feuilles de 21 cm sur 26 cm. Sur
les bandes ici, vous allez venir faire des lignes de pliure. Alors, vous faites des lignes de pliure, alors à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Voilà, et vous faites la même chose sur l'autre bande, 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Sur les plus petites, vous faites la même chose. Alors, toujours à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Et la même chose pour celle-ci. Ensuite, vous gardez les petites bandes. Vous allez les positionner comme ceci et de chaque côté vous allez faire une ligne de pliure. Alors je ne sais pas si on va bien voir, vous faites une ligne de pliure, alors sur jusqu'à ici la troisième ligne de pliure. Alors vous faites une ligne de pliure comme ceci jusqu'à la troisième ligne ici de pliure. Alors à 1 cm, voilà, jusqu'à la troisième ligne de pliure. Et vous faites la même chose de l'autre côté à 1 cm jusqu'à la troisième ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose sur l'autre bande. Alors à 1 cm jusqu'à la troisième ligne de pliure. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur les petites bandes, sur la ligne ici que vous venez de tracer, vous allez couper. Alors, jusqu'à la troisième ligne. Et ensuite, vous allez partir en biais jusqu'à la ligne de pliure suivante. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Et forcément, vous faites la même chose sur la deuxième petite bande. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous marquez tous vos plis. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Vous mettez de la colle. Et vous collez. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Donc forcément, vous faites la même chose avec ces morceaux-ci et avec ceci. Vous faites exactement le même principe que celui-ci. Vous pliez et vous collez.
avez terminé de coller toutes vos bandes, alors vous allez venir prendre ici les petites bandes. Vous allez mettre de la colle ici sur ce côté. Voilà, comme ceci. Et ici. Et vous allez venir coller. Voilà. Alors, je vais mettre dans ce sens. Comme ceci. Alors, vous mettez ce côté-ci et ce côté-ci. Voilà, comme ceci, pour former un cadre. Et vous faites la même chose avec ce morceau. Vous mettez de la colle ici. Et vous venez pareil de coller ici, comme ceci. Lorsque vous avez terminé de confectionner votre cadre, vous allez mettre de la colle ici, tout autour, comme ceci. Et vous allez prendre ici une feuille, voilà, de 26 cm sur 21 cm. Et vous allez venir la coller ici, comme ceci, sur votre cadre. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous retournez, vous remettez de la colle ici, tout autour. Alors, sur tout votre encadrement, vous mettez votre colle et vous venez coller ici votre deuxième feuille, comme ceci. Voilà ce qui va vous donner ici votre socle, voilà, qui est la base de votre château. Donc, un socle de cette dimension, il vous en faut deux. Alors, vous avez forcément celui de la base et il vous en faudra un deuxième exactement de la même façon pour mettre ici au-dessus. Alors, lorsque vous avez terminé de faire votre socle, vous allez venir coller vos boîtes. Alors, les boîtes, vous allez les coller de cette façon. Alors, pour la première rangée ici, vous allez coller 5 boîtes. Ensuite, vous retournez et vous allez coller 2 boîtes. Ici, comme ceci. Alors, celle-ci sera déjà là puisque c'est la boîte qui est ici. Donc, vous allez coller ici 2 boîtes. Vous allez retourner et vous recollez ici de nouveau 5 boîtes. Et forcément, il ne vous restera plus ici sur l'autre côté qu'à coller 2 boîtes. Voilà, et votre base ici sera terminée. Ensuite, lorsque vous avez collé toutes vos boîtes, vous allez venir coller ici un deuxième socle comme celui-ci. Alors, au-dessus, voilà, de vos boîtes, vous venez coller ici votre deuxième socle. Lorsque vous avez terminé de coller votre deuxième socle ici, vous allez venir ici former, voilà, ce petit cadre ici avec la petite ouverture. Alors, pour ceci, vous allez prendre, alors, un rectangle. Alors, je vais mesurer de nouveau de 17 cm sur 12 cm. Alors, dans ce rectangle, vous allez former ici une ouverture. Alors, pour former l'ouverture, forcément, vous allez marquer le centre. Vous allez compter ici, alors, 4 cm de chaque côté. Et
vous formez ici, voilà, un petit arrondi pour faire une ouverture. Sur le haut ici, pour marquer, voilà, les petites dents que vous avez ici, vous allez faire une ligne à 1 cm et tous les 1 cm, vous allez tracer des petites lignes, voilà, comme ceci. Alors voilà pour le schéma ici, pour former votre entrée. Ensuite, vous allez venir faire des lignes de pliure. Alors ici, à 1 cm, voilà, sur le côté, comme ceci. Vous faites une ligne de pliure. Ensuite, vous faites une ligne de pliure pareil à 1 cm, voilà, de ce côté. Et vous faites une ligne de pliure ici en bas, pareil à 1 cm. Voilà, comme ceci. Donc 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Ensuite, vous allez pouvoir venir découper. Alors forcément, ici, vous allez devoir le faire au cutter. Donc, vous venez découper ici votre ouverture. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir découper ici les petites dents. Alors, vous avez vos 1 cm ici, voilà, que vous allez plier, voilà, de chaque côté. Vous allez couper ici, alors à 1 cm. Alors, vous avez vos 1 cm, vous coupez ici la première fois, ici à 1 cm. Donc, vous coupez ici. Donc, forcément, vous allez couper ici et ici pour former ici. Voilà. Les petites dents. Alors, forcément, après, vous passez un carré et vous recoupez. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose. Voilà, comme ceci. Voilà ce qui vous donne ceci. Ensuite, alors vous pliez ici au niveau de vos 1 cm, vous pliez aussi, voilà, ici. Voilà, comme ceci. Vous allez venir couper, alors vous avez vos 1 cm là, 1 cm, vous allez venir couper ici, voilà, sur 1 cm, comme ceci. Et vous coupez ici de ce côté, voilà, pareil sur 1 cm. Ensuite, vous allez venir coller. Donc forcément, coller du côté, voilà, où vous n'avez pas votre traçage. Voilà, comme ceci. Pardon. Alors, ensuite, vous allez venir mettre de la colle ici sur le petit morceau de 1 cm. Voilà, comme ceci. Et vous collez. Voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez votre colle. Voilà, et vous collez.
Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors ensuite, forcément, cette partie-ci, vous allez venir la coller. Alors sur le deuxième socle que vous aurez collé, vous allez venir coller ici, comme ceci. Alors vous mettez votre colle ici, voilà, sur vos 1 cm et vous le collez ici, sur votre socle. Alors forcément, après, lorsque vous aurez collé cette partie-ci, vous allez venir coller une boîte ici de chaque côté. Alors vous aurez une boîte ici de chaque côté que vous allez venir coller ici comme ceci. Alors vous voyez, voilà. Comme ceci. Alors ensuite, lorsque vous avez collé ici votre petit socle et vos deux boîtes, vous allez tourner et vous allez recoller ici deux boîtes. Ensuite, vous allez retourner dans l'autre sens et vous allez recoller ici deux boîtes. Ensuite, vous allez retourner comme ceci et là, vous allez coller 4 boîtes. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons venir confectionner ici, excusez-moi, je bafouille, les petites tours. Alors, pour les tours, il vous faut un carré de 14 cm sur 14 cm. Alors, sur ce carré, j'ai confectionné, voilà, des petites fenêtres. Alors, je vais vous montrer comment j'ai confectionné ces fenêtres. Alors, j'ai divisé ici ma feuille en deux parties. Comme ceci. Sur la ligne, à partir du haut, j'ai compté 3 cm. Ensuite, à partir du point des 3 cm, je compte 4 cm. Ensuite, de chaque côté de la ligne, ici, je compte 1 cm et demi. Alors, 1 cm et demi et 1 cm et demi ici. Je fais un trait. Je fais la même chose de ce côté. Alors, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Je fais un trait. Ensuite, vous rejoignez, voilà, vos lignes comme ceci. Je reviens au centre. Alors, je reviens au centre ici et je vais tracer un trait à peu près à 2 mm, voilà, du centre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je refais un trait, voilà, à 2 mm à partir de la ligne du milieu. Ensuite, je vais mesurer ici sur le côté 1 cm et demi. Alors, 1 cm et demi de chaque côté. Ici, voilà, je fais un trait et je vais refaire un second trait. Alors, à 2 mm du premier trait que je viens de tracer. Ensuite, je vais mesurer ici 1 cm,2 cm pour pouvoir équilibrer à peu près. Je retrace une ligne et je refais une petite ligne à 2 cm de la première ligne que je viens de tracer. Voilà, ce qui me donne ceci. Ensuite, dans les carrés du haut, alors ça, bon, forcément, il va falloir le faire à main levée. Je vais tracer un petit, voilà, un trait, mais légèrement recourbé, voilà, comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir découper. Donc, forcément, pour pouvoir former, voilà, les petites ouvertures, je vais découper simplement l'intérieur, voilà, de ce que je viens de tracer. Alors, surtout, veillez à ce que votre cutter soit vraiment bien, que la lame soit vraiment neuve pour pouvoir couper vraiment précisément.
Voilà, et vous coupez sur vos lignes comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et vous faites ceci surtout. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà ce qui vous donne votre petite fenêtre. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez, voilà, tourner comme ceci, voilà, votre feuille. Alors, forcément, sans la plier. Voilà, de façon à ce qu'elle prenne, voilà, un peu, voilà, le sens comme ça. Vous allez venir mettre de la colle ici, sur le bord. Et ensuite, vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez faire ici, alors, le petit chapeau pour venir, comme ceci, par-dessus. Donc, vous allez prendre votre compas et vous allez faire un rayon de 8,5 cm. Alors, 8,5 cm. Ensuite, vous allez tracer, alors, bon, je vais peut-être pas le faire, puisque moi je l'ai déjà coupé. Vous allez tracer un rond, voilà, comme ceci. Alors, votre compas fait un rayon de 8,5 cm. Vous tracez ici un rond que vous allez couper en deux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez venir, voilà, coller. Voilà, de façon à ce que ça forme ici une pointe. Alors, vous pouvez, sans avant de le coller, vérifier, voilà, si vous voyez si la taille vraiment fonctionne. Si vous le faites un petit peu plus petit, ben, vous relâchez un petit peu. Si c'est un peu trop grand, et ben, vous resserrez. Voilà. Donc, normalement, la taille est calculée. Donc, si vous avez fait la pointe comme ceci, normalement, c'est la bonne taille. Alors, après, forcément, vous venez mettre votre colle. Voilà, comme ceci. Et vous collez. Voilà. Comme ceci. Alors, lorsque vous avez fini de coller votre petit chapeau, vous allez reprendre votre cylindre ici et vous allez venir mettre de la colle ici, tout autour. Voilà, comme ceci. Et vous allez venir coller ici. Alors, faites correspondre, vous voyez, vous avez votre ligne, faites-la correspondre ici avec la ligne ici de derrière. Comme ceci, et vous collez.
Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre, alors vous prenez une chute de papier, vous allez retourner ici votre cylindre et vous allez venir mettre de la colle ici sur le bord. Alors n'ayez pas peur de mettre de la colle. Vous mettez de la colle ici, comme ceci, tout autour. Alors bien sur le bord. Voilà. Et vous allez venir coller ici, voilà, sur une chute de papier. Comme ceci, vous collez. Alors si la colle déborde un peu, c'est pas grave. De toute façon, ça va être coupé ensuite. Donc alors forcément, il va falloir quand même que vous attendiez un certain temps. Alors vous appuyez bien pour que ça adhère. Et il va falloir quand même attendre un certain temps pour que ce soit vraiment bien, bien séché. Parce que ensuite, forcément, nous allons venir couper tout autour pour pouvoir coller. Alors, je vais en prendre une, voilà, qui est déjà faite. Alors, lorsque vous aurez coupé ici tout autour, voilà, ça va vous faire un petit socle comme ceci en dessous, forcément pour pouvoir coller. Voilà, comme ceci. Alors voilà, pour les tours, c'est terminé. Alors moi, j'en ai confectionné 4. Alors 4 de 14 cm, la base est de 14 cm. Et j'en ai confectionné aussi une plus petite, alors qui fait 8 cm,5. Alors 8 cm,5 sur 14 cm. Donc il vous faut confectionner 4 tours comme celle-ci. Alors avec voilà vos papiers de 14 cm sur 14 cm et une comme celle-ci, alors de 8,5 cm de hauteur sur 14 cm. Pour le chapeau, c'est exactement la même chose que celui-ci. Alors pour le chapeau, voilà, même pour la petite tour, ça ne change rien, c'est exactement la même taille. Alors voilà pour les tours. Alors pour coller les tours, ben, c'est tout simple, hein. Vous allez prendre votre tour, vous allez mettre voilà votre colle ici sur le petit socle en dessous. Voilà. Et forcément, vous venez coller votre tour ici. Voilà. Comme ceci. Alors, par contre, voilà, ici, moi, j'avais décidé de mettre, voilà, une petite figurine. Voilà. Alors, j'arrive pas à la faire tenir. Bon, je vais la coller et ensuite, je vous ferai voir. Voilà. Voilà, et ensuite je viens coller ma tour. Alors ensuite, voilà, je tourne et je vais venir coller ici les deux autres tours. Alors j'en mets une ici et une ici, comme ceci. Alors je vais vérifier, voilà, que ce soit bien. Voilà. Voilà, et l'autre, je vais la coller ici, comme ceci.
Alors voilà, les tours sont collés. Alors je vous fais voir. Voilà. Alors comme je peux, parce que c'est pas évident, il est vraiment très très grand. Voilà, vous avez toutes les tours qui sont collées. Voilà, je vous fais voir comme ceci. Alors là, vous commencez, voilà, déjà à avoir vraiment la base de votre calendrier. Voilà, et du château.